Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le montant minimum du crédit d'enlèvement pour les commissaires en douane est passé de 25 à 50 millions de francs CFA. Une nouvelle qui fait polémique. La BHCI célébrera bientôt 30 ans au service des Ivoiriens et une salle multimédia a été offerte à la jeunesse de Dimbocro. Le 19 décembre 2024, une décision importante a été prise par le directeur général des douanes ivoiriennes. Il a été annoncé que le montant minimum du crédit d'enlèvement exigé pour exercer la profession de commissaire en douane agréé passera de 25 millions à 50 millions de francs CFA dès le 1er janvier 2025. Cette décision suscite une vive contestation de la part du syndicat autonome des transitaires de Côte d'Ivoire. Cette mesure, prise dans un contexte d'exclusion, présente de nombreuses conséquences négatives pour les PME, les salariés et leurs familles, et même pour l'État. Selon le SINAD-CI, cette augmentation aura des répercussions dramatiques sur le secteur du transit et plus largement sur l'économie nationale. Innocent Kwame, secrétaire général adjoint du syndicat, estime que cette mesure pourrait entraîner la fermeture de près de 70% des entreprises de transit, majoritairement des petites et moyennes entreprises. Avec l'application au 1er janvier 2024, où les PME vont trouver les fonds complémentaires pour rendre disponibles les montants de 100 millions auprès de leurs banques, et ce, avant de venir reprendre la procédure afférente. Le syndicat autonome des transitaires demande un dialogue avec les autorités pour éviter les conséquences qu'il juge catastrophiques sur le tissu économique et social. Il appelle également à des solutions alternatives permettant de protéger les PME tout en répondant aux besoins des douanes. Ils sont 32 auditeurs, dont 5 femmes, qui intègrent le cercle des régulateurs économiques et de gestion de projets d'infrastructure. Mais ce programme, en tout cas, m'a apporté, n'est-ce pas, plus qu'une connaissance. Ça nous a permis d'acquérir, en tout cas, les dimensions sublimes de la compétence, à savoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire que l'expérience, donc le savoir-faire, le savoir-être. On ne saurait les remercier à la juste valeur de la formation qu'ils nous ont apporté. Faire en sorte que nous ayons les professeurs de qualité, des professeurs émérites, et faire en sorte aussi que le maximum, voire tout le monde, puisse, soutenir dans les temps. Exhortant ses auditeurs à relever les défis du futur, le directeur du programme s'est également félicité de l'aboutissement de ces 2 années de formation professionnelle et inclusive. Il y a des cadres qui se retrouvent qui sont dans le programme à hauteur de 60-70%. Mais il y a également des étudiants que nous formons qui acquièrent donc ces compétences nécessaires-là, qui obtiennent de l'emploi dans les institutions de régulation et dans les structures de gestion des infrastructures, etc. Peu après 24 années d'existence, ce sont plus de 300 régulateurs économiques et gestionnaires de projets formés par le programme. Ces experts ont pour rôle l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle dans plusieurs différents secteurs clés pour un développement durable, juste et équitable. La Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire entame un nouveau chapitre. Pour marquer ses 30 ans d'existence, les dirigeants de cette institution ont annoncé une série de festivités qui s'étaleront sur 6 mois, débutant dès janvier 2025. Ça sera d'abord, après le lancement d'aujourd'hui, une campagne institutionnelle que nous allons lancer à partir du mois de janvier. Et puis ensuite, nous allons préparer le grand symposium que nous voulons organiser, qui va réunir en fait tous les acteurs de l'écosystème de l'immobilier. C'est extrêmement important pour nous parce que ça va nous permettre d'avoir une feuille de route qui va alimenter le plan stratégique 2025-2030 de la BHCI. Au cours de ces 30 ans, la BHCI a marqué l'économie ivoirienne par des réalisations significatives et un accompagnement clé des ménages à Abidjan et dans d'autres localités. La prochaine étape, ce que nous allons construire avec l'ensemble des acteurs, c'est la croissance. De faire en sorte que nos actions aient un impact plus important sur la problématique du logement. De faire en sorte que la BHCI soit cette entité qui fédère l'ensemble des acteurs et qui justement leur apporte des solutions pertinentes aux problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment dans le secteur de l'immobilier. C'est ça notre ambition et nous allons y travailler avec beaucoup d'engagement et de sérieux. Depuis 3 décennies, la BHCI joue un rôle clé dans la promotion de l'accès au logement et dans le développement économique du pays.
Une salle multimédia qui a coûté exactement 60 315 000 francs CFA a été offerte à la jeunesse de Dembokro le 21 décembre 2024. L'infrastructure offerte par la Fondation de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire est composée d'une grande salle équipée de 14 ordinateurs et d'une imprimante de dernière génération, de 4 bureaux disposant de mobilier et d'ordinateurs également, d'une connexion Internet illimitée pour une année et des toilettes. La salle multimédia que nous inaugurons cet après-midi, ce soir, aujourd'hui, est un investissement important qui s'inscrit parfaitement dans les missions de la Fondation Lonasi, c'est-à-dire investir dans le bien-être de la population. Elle a pour vocation d'être non seulement un facteur de renforcement des compétences de la jeunesse, mais également un atout de plus pour le rayonnement socio-économique de Dembokro. Émus par le geste, les bénéficiaires ont tenu à exprimer leur reconnaissance à l'égard du donateur. La donation de cette salle multimédia dédiée à cette jeunesse est bien plus qu'un investissement matériel. C'est pour nous un pont tendu vers l'avenir, un outil de formation et d'autonomisation qui ouvre de nouvelles perspectives pour notre communauté. Donc, je souhaite vraiment que la jeunesse fasse bon usage de l'outil informatif, de l'outil Internet, et que de Dembokro partent des messages qui enseignent, qui grandissent Dembokro. Cette salle multimédia est bâtie sur le site de l'Union de la jeunesse communale et mise à disposition par la mairie. Le président de la Fondation Lonasi a souhaité que les jeunes soient habités par la responsabilité et le civisme pour utiliser à bon escient cet outil d'épanouissement qui leur est offert. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.